J'ai été trahie, j'ai peur de refaire ma vie. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Vous avez été trahi, vous avez été trompé peut-être et vous avez du mal aujourd'hui à accorder votre confiance à quelqu'un d'autre et à repartir dans une nouvelle histoire. Vous n'avez pas confiance en les hommes ou en les femmes, en tout cas vous n'avez plus confiance et surtout vous avez peur parce que la réalité c'est ça, c'est que vous avez peur. En fait, ce que vous faites, c'est un mécanisme totalement inconscient et un mécanisme qu'on retrouve chez beaucoup de gens, c'est que quand une situation s'est passée, genre je me suis fait tromper, eh bien on imagine que comme on s'est fait tromper une fois, on va se faire tromper toute sa vie. Mais à votre avis, est-ce que vous êtes certain à 100% que c'est ce qui va se passer? Et donc quand vous rencontrez un partenaire, vous avez tellement peur qu'il vous trompe que vous projetez sur lui vos peurs et que vous n'êtes pas dans l'instant présent à savourer cette relation, mais dans la crainte, en cherchant à quel moment ça va tomber, à quel moment vous allez à nouveau souffrir. Vous avez tellement peur de souffrir que ça peut faire deux choses. Soit ça vous empêche de rencontrer qui que ce soit, ça vous empêche de vous engager dans une relation parce que vous êtes terrorisé et donc vous vous privez du bonheur de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous ferait vivre une relation épanouissante, quelqu'un sans doute de respectueux, mais vous ne le saurez jamais parce que vous vous en privez et vous avez fermé la porte de votre cœur à double tour. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un, mais vous projetez vos craintes sur lui. Et donc, ça n'est pas bon parce que c'est comme si vous rencontriez quelqu'un qui avait eu un partenaire qui ne s'intéressait qu'à son argent et que le prochain partenaire, vous le soupçonniez d'être intéressé par vos biens. Eh ben, ça ne serait pas juste pour vous. Donc ça n'est pas juste pour l'autre, ce n'est pas parce que ça s'est passé que ça va se repasser, c'est pas parce qu'il a plu hier qu'il va pleuvoir à chaque fois, c'est pas parce que la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, il était fermé, qu'à chaque fois que vous allez aller au cinéma, il sera en travaux. Voilà, il ne faut pas projeter une croyance sur ou une règle établie sur son futur, parce que c'est dangereux. Et il y a des personnes comme ça qui s'accrochent aussi à cette souffrance et qui s'accrochent à elle à tel point que ça justifie le fait qu'elles ne refassent pas leur vie. Ces personnes-là disent « bah oui, je suis seule, mon mari est parti avec une fille plus jeune que moi, moi maintenant je suis plus âgée, je me suis consacrée qu'à mon foyer, c'est plus possible pour moi de retrouver un boulot intéressant, de refaire ma vie, etc. » Et en fait, à quoi ça vous sert cette histoire de trahison? Ça vous sert à justifier l'inertie dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Ça vous sert à trouver une justification à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et en fait, est-ce que c'est vrai? Ben, non. C'est pas parce que vous avez été quitté que vous rencontrerez plus jamais personne. C'est pas parce que vous avez consacré toute votre vie à vos enfants et que vous avez interrompu votre carrière professionnelle, que vous ne pouvez pas avoir une nouvelle carrière professionnelle. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile de s'y remettre, mais vous connaissez sans doute des gens qui ont eu ça dans leur vie et qui sont arrivés à trouver un travail, des gens qui ont été quittés et qui ont retrouvé quelqu'un, et même cette relation est peut-être mieux. Alors, au lieu de vous raconter une histoire triste, pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas par vous raconter une autre histoire? Une histoire qui dirait, eh bien, il est parti, il m'a trahi, et en fait, il m'a rendu service. Parce que cet homme-là, finalement, ou cette femme-là, elle n'était pas pour moi. Qu'est-ce que j'aurais fait avec quelqu'un d'aussi peu respectueux? Cette personne ne m'aimait pas. Elle n'était pas quelqu'un de bien, sinon elle ne m'aurait pas fait vivre ça. Donc le fait qu'elle s'en aille, c'est une chance. Et donc c'est la chance pour moi de rencontrer quelqu'un de mieux. Et moi je vous garantis que si vous racontez cette histoire-là, il y a de grandes chances pour que c'est justement ce qu'il se produise. Alors que si vous restez dans la négativité, vous ne ferez qu'en attirer davantage.
Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous permettra de poser un autre regard sur la trahison et sur la manière dont vous fonctionnez. Si vous l'avez aimé, en complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Tous les liens se trouvent en barre d'infos. Vous pouvez aussi vous abonner, en tout cas si vous voulez me faire plaisir et surtout recevoir mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer la cloche justement pour être avisé. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage à qui elle pourrait faire du bien. Et rappelez-vous justement que la vie vous veut du bien.